Ok, alors bonjour à tous, bienvenue sur DailyFX, bienvenue à cette session dédiée à la publication de statistiques américaines qu'on attend tout à l'heure à 16 heures. Alors c'est une séance calme, d'ailleurs la semaine est calme sur le marché, mais c'est pas pour autant qu'il faut cesser son travail d'analyste puisque c'est l'opportunité d'identifier sur un certain nombre de marchés des phases de pause. Alors vous l'avez vu, beaucoup de marchés sont concernés, qu'il s'agisse des indices, des matières premières, des paires de devises, on parlera des métaux précieux notamment, mais aussi du pétrole. Et puis là tout de suite on va commencer par le gaz naturel qui offre probablement un point d'entrée en swing trading. En tout cas nous sommes revenus sur un niveau très important, donc on va commencer par cet actif et ensuite on déroulera un point de marché classique. Un tour d'horizon des marchés actions, on parlera aussi de ces fameux achats de précaution qui avaient débuté au mois de janvier, que vous avez tous pu suivre sur les métaux précieux, mais aussi le Bund, et puis les mouvements haussiers sur le yen japonais, donc baissier sur les paires en yen. On va parler de tous ces marchés, on parlera du pétrole et on suivra en direct la publication des chiffres américains. Pour être plus précis, il s'agit des ventes dans l'immobilier résidentiel neuf aux États-Unis, exprimées donc en millions d'unités au mois de janvier 2014, et on les comparera d'ailleurs aux chiffres dans l'immobilier ancien aux États-Unis. Donc je pense que pour le son ou l'image c'est bon, voilà, Diableman me dit que c'est parfait, alors prenez connaissance de l'avertissement légal, je vous le laisse quelques instants. Je vous ai poussé dans la file commentaire le dernier tweet de Nicolas Chéron justement sur gaz naturel achat, on va essayer de comprendre tout de suite pourquoi. Alors on bascule sur la plateforme, on quitte ce PowerPoint et je vais vous montrer en fait concrètement ce qui se passe sur ce marché. On teste à nouveau actuellement un point important, donc on va zoomer dessus. Vous êtes face ici à un graphique en données journalières et en fait on est tout simplement revenu sur ce niveau. Alors c'est un énorme niveau technique, pour autant il va falloir rapidement rebondir. Et d'ailleurs, si stop de protection doit y avoir, c'est un stop d'une dizaine de points. Donc c'est le premier niveau, 4,527, 4,527 $. C'est précisément le point haut de cette séance du 23 décembre et c'est le point d'accélération haussière du 22 janvier. Alors on a enchaîné 3 séances consécutives de baisse. On revient sur un seuil technique majeur, celui qui avait déclenché l'accélération de ce marché le 22 janvier, bien avant que des événements géopolitiques prennent de l'ampleur, par contre en plein cœur du froid hivernal aux États-Unis. Et vous remarquerez que les cours étaient régulièrement, en tout cas évoluaient donc, de part et d'autre de la moyenne mobile à 20 jours. Et si vous observez l'écart actuel entre les cours et la MM 20 jours, nous sommes tout simplement sur un écart de 10%, un écart négatif de 10%, et j'ai exploré plusieurs années d'historique de cours, ça n'est tout simplement jamais arrivé, en tout cas en cours de clôture. Tout ça pour dire que par rapport au niveau actuel des cours, on peut s'attendre à un rebond et probablement une clôture, je dirais, voilà, qui pourrait se situer justement 9% sous la MM 20 jours. C'est en tout cas un niveau, je pense, que nous pouvons aller rechercher. Alors elle passe actuellement à 5,21 et pour ma part, il me paraît probable que nous ayons sur ce marché un rebond technique vers 4,79. 4,79, 4,52,7, on voit déjà une réaction positive du marché. Vous avez été informé via Real Time News, le stop de protection est positionné. Je vous invite à suivre la file Real Time News pour le suivi de la position. Mais c'est vrai qu'en termes de timing, là, on ouvre le point de marché au bon moment puisque, bien voilà, là nous sommes sur un point vraiment optimal. Pourquoi un stop de 10 points? C'est aussi une question que vous pouvez vous poser, tout simplement parce que si les 4,52,7 ne provoquent pas ce rebond technique attendu, eh bien le marché pourrait reprendre ce point des 4,25 qui était là pour le coup le point de départ de l'envolée de la mi-janvier. Mais 4,52,7 c'est un gros point, vous êtes dessus, vous êtes déjà en gain, et donc voilà, vous suivez la position. Donc voilà, je tenais à commencer par ce marché, puisque là il y a du timing. Maintenant ce que je vous propose c'est de dérouler quelque chose de construit. Donc ce qu'on va faire, on fait tout d'abord un point de marché. Dans un second temps, on passera en revue les graphiques de l'immobilier aux États-Unis. Et puis après, on verra l'impact sur le marché. Alors on va le commencer par quoi, ce point de marché? Par tout d'abord un tour d'horizon des marchés actions, des indices actions, un tour d'horizon géographique, puisque la tendance haussière concerne certes les actions américaines, concerne les actions européennes, mais pas les actions des grands pays émergents. Alors, j'ai choisi 3 indices pour illustrer ces grandes tendances. Cette semaine, il y a un indice qui est plus particulièrement sous le feu des projecteurs, des analystes techniques en tout cas. Il s'agit de l'indice S&P 500. Alors, le SP 500, c'est le baromètre mondial
de la tendance des actions, on va dire, des pays occidentaux, hors Japon bien sûr, on va dire des actions américaines et des actions européennes. Le SP500 teste actuellement ses sommets historiques. Alors, sommet historique qui avait été marqué au début du mois de janvier 2014, donc c'est certain que c'est pas un niveau, c'est pas un top de marché des années 2000. Hein. C'est un sommet de moyen terme qui avait été établi mi-janvier. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que depuis le 24 février, les investisseurs, traders américains, travaillent ce niveau. On en est à la troisième tentative de franchissement des 1851 points. La session américaine commence, en tout cas pour le marché au comptant, dans 7 minutes, et c'est encore une fois l'enjeu du jour. Il y a du volume de part et d'autre de ce niveau. On sait très bien que, et c'est ce qu'on a pu observer hier, ça a été relevé par quelqu'un lors du morning meeting ce matin, qu'à quelques minutes de la clôture aux États-Unis, on voit que certaines personnes, certains traders essayent de pousser pour inscrire justement une clôture de part et d'autre de ce niveau. L'enjeu c'est quoi? Le SP500, c'est qu'il confirme d'autres indices qui ont déjà donné des signaux en franchissant leur sommet annuel. En fait d'autres indices, j'ai envie de dire le CAC 40, puisqu'on va voir que la tendance générale en Europe, elle s'apparente plus à celle du S&P 500, en tout cas selon l'Eurostoxx 50. Donc c'est clairement l'enjeu du jour. Alors après, par rapport à la tendance en place depuis le 4 février, c'est probable que ces 1851 points finissent par être franchis. En tout cas, ça restera le scénario privilégié tant que les 1820 points tiennent. Donc, pour ma part, j'ai cette lecture et qu'on partage d'ailleurs ici au sein de l'équipe. Les 1820 points, c'est ce fameux point de rebond du 20 février, point d'impulsion haussière. C'était une belle séance aussi ce jour-là sur le CAC 40. Puis on la retrouve, elle est importante sur tous les indices. Donc en clair, tant qu'on tient les 1820 points, on peut s'attendre peut-être à un succès du SP500 au-dessus des 1851 points, sauf que on ne parlera de succès au franchissement qu'en cas de clôture journalière favorable. En clair, en l'absence de breakout haussier sur une base journalière, il n'y a pas de nouveau signal d'achat sur le SP500 qui est pour le moment sous résistance. Donc toujours sur des points finalement de prise de profit pour ceux qui ont pu profiter de la hausse depuis le 4 février. Que se passera-t-il si l'indice S&P 500 franchit les 1851 points avec une belle clôture journalière, comme il essaye d'inscrire depuis le début de la semaine, mais il n'y est pas encore parvenu? Dans ces cas-là, vous êtes obligé d'aller chercher des objectifs de cours en utilisant des ratios d'extension. Alors par contre là ça a été déplacé puisque l'extension c'est 1865 et pas 1869. Ce serait donc 1865 points la prochaine cible, hein, si on a une clôture favorable au-dessus des 1851 points. Il ne faut pas exclure l'échec au franchissement de ces 1851 points et une phase de dérive latérale qui pourrait durer longtemps, entre 1820 et 1850. Vous avez deux lignes de vitesse qui peuvent vous aider sur ce marché. La première qui lie tous les chandeliers depuis le 20 février et la seconde qui lie tous les chandeliers depuis le 13 février. Et là, à très court terme, on est enfermé entre ces 1851 et cette oblique de tendance haussière. J'ai le sentiment, je ne suis pas certain que ce soit la session du jour qui va permettre à ce marché d'accélérer. On pourrait même casser cette trendline, revenir chercher la prochaine qui passe actuellement à 1830 points et finalement rester à court terme dans ce range. De toute façon, c'est la clôture jour qui nous donnera la réponse. En tout cas, la tendance pour l'instant en place depuis le début de février est positive sur les actions américaines et ce seuil des 1851 points a vraiment une importance majeure. Si jamais on clôture, si on fait une clôture jour au-dessus, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer comme le CAC 40 lorsqu'il a franchi les 4350 points. Mais on n'en vient pas tout de suite au CAC 40, je vous ai proposé un tour d'horizon géographique, on vient de parler donc des actions américaines qui sont en tendance haussière, mais tout marché confondu, 1850 points sur le SP500, c'est clairement le seuil majeur. Qu'en est-il en Europe? Alors en Europe c'est pas évident parce qu'il y a plein d'indices en Europe, il y a plein de pays et ils sont du point de vue des indices boursiers dans des situations différentes. Prenez le MIB, hein, l'indice des actions italiennes, on a fait un mât haussier entre le 4 février et le 17 février et on est désormais dans un range qui est hyper propre d'ailleurs, entre 20 150 points et 20 570 points. Donc un range sur les actions italiennes. Prenez l'IBEX, l'indice des actions espagnoles. L'IBEX, lui, est en retrait par rapport au sommet qui avait été inscrit mi-janvier à 10 550 points. Mais voilà,
la reprise de ce marché se poursuit, mais dans une structure qui n'est pas évidente à identifier et qui peut toujours finalement prendre la forme d'un biseau ascendant. Prenez l'indice allemand DAX 30, c'est très proche de l'indice S&P 500. C'est-à-dire que le DAX n'a pas rejoint ses sommets à 9790 points. On voit qu'il travaille ici un niveau important à 9677 points, et on passera tout à l'heure sur l'horizon de temps intraday. Mais voilà, il reste en retrait des 9790 points. Et vous prenez au contraire l'indice CAC 40. Le CAC 40, lui, c'est vraiment le numéro 1. Je voyais hier un tweet qui était très parlant, qui parlait du marché directeur mondial. Alors il est vrai que depuis le début de l'année, c'est l'indice le plus performant. Je vous ai proposé ce matin une alerte qui disait ne pas exclure un pullback sur 4355 points. Je pense que le marché du CAC 40 est mûr pour revenir sur les 4355 points. C'est le point, c'est la cassure haussière de la semaine dernière. Vous avez un S&P 500 qui est sous sa résistance majeure. Bon, on peut s'attendre à un pullback des cours. Et là, ce sera vraiment un test important pour le CAC. Il faudra que ce niveau relance. On va voir si en intraday, on peut envisager ce type de scénario. En intraday, ça pourrait s'apparenter à un double top, sous 4427. Et dans ces cas-là, on reviendrait tester ce niveau. Mais derrière, toute probabilité par rapport à la tendance haussière, ça devrait relancer le marché. Alors, quelle est la résistance? Pendant longtemps, et je me suis trompé, j'ai pensé que 4355 points était la résistance qui faisait consensus. En clair, quelle était celle où pouvaient se manifester des intérêts vendeurs divers. Les acheteurs du bas, du range, ou encore ceux de moyen terme, pour alléger. Finalement non, puisqu'elle a été cassée. Et au final, c'est vrai que lorsque vous revenez, vous rebalayez un historique d'autant, puis vous revenez à la période de 2008, il y en avait une qui était, bon, à la fois c'est un chiffre rond, puis elle est certainement psychologique aussi, mais elle est aussi technique. C'est-à-dire que les 4500 points sont d'une certaine façon le seuil chartiste qui fait consensus et qui a été créé en amont de la faillite de Lehman Brothers. Pour le court terme, et on verra quelles en sont les conditions intraday, je pense toujours probable un pullback sur 4354 avant, là aussi, une relance en direction donc de ce seuil qui ferait justement donc consensus sur ce marché. Et on n'aura clairement pas de bouleversement, je pense, sur la séance du jour. Un coup d'œil sur le gaz pour voir que le marché semble vraiment bien réagir sur les 452,7. Donc, tour d'horizon géographique, États-Unis, SP500, tendance haussière depuis le 4 février, mais frontière à 1851 points. L'enjeu de la semaine, c'est de réaliser une clôture au-dessus. Et je pense que c'est clairement ce qu'il faut surveiller chaque soir lorsque vous êtes à 1 heure de la clôture aux États-Unis, car nous aurions un phénomène proche de ce qu'avait fait le CAC ici, là, la semaine dernière, en clôturant donc au-dessus de ces 4353 points. Et maintenant, les grands pays émergents. Alors, ça a été souligné ce matin par une personne sur le forum. La bourse de Shanghai hier a fait moins 2%. Pourtant, on constate que les marchés actions européens et américains sont particulièrement étanches. C'est pas une surprise. Si vous prenez la tendance des grands pays émergents depuis 2011, c'est un marché d'orange. Si vous prenez la tendance des actions des grands pays émergents, et j'utilise là l'indice MSCI 2EM, donc des pays émergents, emerging markets, vous avez à l'intérieur des actions chinoises, russes, indiennes et brésiliennes. Vous avez essentiellement des actions chinoises. Le secteur bancaire chinois est très représenté par cet indice, ainsi que tout le secteur énergétique russe et brésilien. Vous avez Gazprom, vous avez Petrobras, le leader brésilien du pétrole, grosse compagnie pétrolière, China Construction Bank, etc. Donc, vous constatez qu'hier, nous avons eu en effet une séance négative. Vous le retrouvez donc ici, c'est cette séance de baisse. Mais finalement, nous sommes sur ce marché soutenu par une oblique de tendance en place depuis 2011, mais sous une résistance importante à 40,32 points. Donc le bilan, c'est de dire que le marché continue de privilégier les actions des pays occidentaux, en particulier les actions européennes et américaines, mais par contre, on observe toujours des séances négatives sur les actions des grands pays émergés, émergents. Il y a plusieurs façons donc de les appeler. Quel serait le risque graphique à moyen terme sur les pays
sur les actions émergentes, je pense qu'il s'agirait de la cassure de cette oblique de tendance. Pour l'instant, elle est parfaitement préservée. Donc, on a là un arbitrage géographique qui invite à chercher, en tout cas dans les stratégies long only, à se positionner sur les actions européennes et américaines. Donc ça, c'était pour le tour d'horizon géographique, mais j'ai envie de vous parler d'autre chose. Bon, et puis on observe que le gaz naturel se comporte plutôt bien, donc bien joué à Nicolas et puis à ceux qui ont pu le suivre. Depuis le début de l'année, il s'est passé un certain nombre de choses sur le marché. Et j'en profite pour passer sur l'horizon de temps intraday des indices actions. On va s'attaquer au lourd à la séance. On a une tendance haussière des marchés actions depuis le début de l'année, et finalement on peut mettre entre parenthèses la baisse qui a eu lieu entre mi-janvier et début février, car elle n'a pas pris la dimension du moyen terme. Puis la reprise a été violente. Pour autant, de manière très, je dirais, discrète, presque cachée, se sont mis en place des placements dits défensifs. Alors, la classe d'actifs des actions est toujours fermement recherchée, mais on l'a vu à travers les chiffres de l'allocation d'actifs, des encours, par exemple, des OPCVM français que je vous avais proposé la semaine dernière. On avait eu une hausse de 8% des encours sur les fonds dits monétaires, moins 1% sur les OPCVM français dits actions, c'est très réduit. Et au final, un attrait aussi du marché obligataire. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu un attrait, je dirais, des métaux précieux, du marché obligataire, ce que moi j'appelle des achats de précaution. De certaines façons, on se diversifie au cas où il se passerait quelque chose sur le marché des actions. Mais tout ça pour dire que ce n'est pas incompatible avec la hausse des actions. Mais vous avez pour autant de belles tendances haussières sur ces marchés dits de précaution. Et on en parlera tout à l'heure. Alors que se passe-t-il en intraday? Vous retrouvez ici comme d'habitude mon triptyque horaire, CAC 40, DAX 30 et Eurostoxx 50. S&P 500, pardon. L'Eurostoxx 50 est là, mais on parlera ensuite du S&P 500. Laissez-moi tout d'abord vous présenter l'indice CAC 40 en données horaires. La cassure haussière de la semaine dernière, les 4353 points, vous les retrouvez ici. Se déroule... alors, tout à l'heure, je vous ai parlé du scénario ne pas exclure un pullback sur 4353 points. Qu'est-ce qui activerait ce scénario? Vous avez actuellement sur l'indice CAC 40 un range clair, dont le point de départ a été donné d'ailleurs par la rupture d'une oblique de tendance haussière horaire en place depuis le 21 février. Nous sommes à présent dans un range 4384 points, 4427 points. Ce range peut rester préservé, du égard à la force du précédent mouvement vertical. En cas de cassure des 4384, nous aurions ce fameux pullback en direction des 4353 points. Et là, naturellement, on peut attendre une réaction positive du CAC. Et pour le moyen terme, je pense que ce qui compte, c'est cette séance ici, du 20 février, avec ce contre-pied sur 4003. Finalement, c'est 4003, le garant. Le garant de la hausse sur le CAC, c'est 4003, et non pas 4353 points. Donc, voilà ce que je pense sur le CAC pour le cadre intraday 43,84, 44,25. Tant que ce seuil ici tient, on peut rester dans ce marché de range, et en cas de cassure, on effectuera le pullback swing sur 43,55. Ça, c'est pour l'indice CAC 40. Alors, je vais quand même parler du DAX, même s'il est quand même nettement moins impulsif. Bon, le DAX, bien sûr, est moins propre que l'indice CAC 40 en données horaires. Bon, il y a un niveau qu'on avait tenté de franchir ici, les 9671, ce n'est pas passé. Il y a un support qui existe ici à 9630, c'est l'équivalent des 43,84 sur le DAX. 9630, 43,84. Si jamais le marché venait à casser 9630, eh bien le DAX reviendrait sur les 9600 points. 9600 points, là c'est un niveau susceptible d'attirer des acheteurs au même titre que les 4354 points. Mais encore une fois, on voit que le CAC reste, par rapport aux signaux techniques d'achat qui ont été donnés la semaine dernière, pour l'instant seul au monde. Et je crois toujours probable un scénario de pullback sur 4354. Le DAX semble attiré donc à court terme par ce support des 9632 points. Et un niveau sur lequel d'ailleurs il est susceptible de réagir positivement, qui peut s'acheter avec un stop très court. Quant à l'Eurostoxx 50,
qui représente donc la zone euro, et d'ailleurs que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure dans mon tour d'horizon géographique, mais vous avez l'analyse en page d'accueil du site. Indice, tour d'horizon géographique. Il a une construction plus propre que le DAX. Presque assez proche de celle du CAC 40. Sauf que les 3177 points n'ont pas été franchis. C'est ce que le CAC a débordé, hein, avec ses 4353. Vous avez ici la traduction. Et voilà, on a formé un support solide ici à 3136. C'est pas un support qui a été formé récemment. Il s'agit de ce changement de polarité ici de la mi-janvier. Et somme toute, on a une oblique ici qui passe sur les 3126, 125 et qui, je pense, peut générer de l'intérêt acheteur sur le DAX, sur l'Eurostoxx 50, les 3130. 3130 sont pour ma part, je pense, un point qui peut contenir la phase de prise de profit actuellement intraday. Donc voilà pour ce qui est du cadre intraday de vos indices. 3130, important sur l'Eurostoxx 50. 4384 sur CAC et les 9630 sur l'indice allemand DAX 30. Ça c'est pour le cadre intraday. Qu'en est-il du S&P 500 en données horaires? Les sommets historiques, 1851 points, le niveau, l'enjeu technique, tout marché confondu de la semaine, c'est ce niveau-là sur lequel les traders et gérants de fonds institutionnels ont les yeux braqués. Les 1851 points, première tentative de franchissement, c'était lors de la session US de lundi, à intégration, on retravaille actuellement le niveau. On a en données horaires ce marché qui est soutenu donc par une oblique en place depuis le 20 février. Vous avez aussi un canal ici en données horaires en place depuis le 11 février. Honnêtement, je ne vais pas vous proposer d'être trade intraday sur le SP500 puisque j'utilise davantage comme un baromètre. Vous avez compris ce que c'est la stratégie du jour. L'enjeu, ce sont ces 1851 points. Alors, il y a du mouvement a priori sur l'or, donc on va passer justement sur ce marché, sur l'or et l'argent, ces fameux achats de précaution. Je vous ai proposé ce matin une étude qui disait pause. Pause, c'est-à-dire que nous allons marquer le pas sur ce marché des métaux précieux. Marquer le pas et probablement revenir vers des niveaux de support qui seront intéressants en swing trading. Voilà ce qui se passe. Je vais vous montrer concrètement ma lecture, moi, de ce marché. Vous êtes ici sur l'argent, on a fait un beau haussier. Et on s'est approché d'une oblique de tendance baissière en place depuis très longtemps, hein, en place depuis 2011, qui passe un peu au-dessus. Je pense que ces achats de précaution sont dans des ranges. Vous en avez un premier ici sur l'argent, entre 21,30 et 22,15. Et sur ce marché, vous devez avoir une optique de support. Vous intéressez au niveau de support. Le premier est 21,30. Va-t-il être suffisant? Ça, on le verra. En tout cas, c'est un point. Quitte à intervenir dessus, c'est comme sur le gaz, stop 10 points. Le support vraiment puissant sur ce marché, ce sont les 20,60. Les 20,60 $ qui sont le point haut de cette séance du 14 janvier et cette séance de cassure haussière du 14 février. Il y a deux scénarios possibles. Soit on dérive latéralement entre 21,30 et 22. Et ça peut durer jusqu'à mi-mars. Soit on casse 21,30 et dans ces cas-là on se replie sur 20,60. Il y a donc deux supports, 21,30, 20,60. Si je devais les noter en termes, je sais pas moi, d'étoiles, sur une échelle de 1 à 4, les 20,60 c'est 4 étoiles, c'est hyper puissant. 21,60, 21,30 c'est plus récent. C'est un petit range. Il a démontré sa solidité là, quelques séances. On voit là que c'est violent. Il peut à nouveau démontrer sa solidité aujourd'hui, mais rien de garanti. En tout cas, c'est un point. Et une intervention sur 21,30, c'est un stop serré. Car derrière, on peut revenir chercher 20,60. En tout cas, les actifs refuges qui ont attiré les capitaux en parallèle de la hausse des actions sont dans une phase de pause qui peut durer encore, et c'est ce que suggèrent d'ailleurs les indicateurs, hein, le temps que ça se dégonfle, une dérive latérale avant, je pense, à moyen long terme, je parle des prochaines semaines, prochains mois, de nouveau plus haut sur ce marché. Donc voilà pour ce qui est de l'argent. Alors sur l'or, d'ailleurs c'est la même chose, vous avez un haussier et désormais un range qui se construit entre 1345 et 1307. Alors il y a
quelque chose de plus court, encore une ligne de vitesse qui est très très courte, que le marché est actuellement en train de tester. En clair, ça relance maintenant, ou c'est ce scénario qui verra le jour, c'est-à-dire comme sur l'argent, un rectangle entre 1307 et 1345. Si jamais c'est ce scénario qui prend le dessus, un rectangle 1307-1345, ça peut durer 2-3 semaines. 2-3 semaines jusqu'à ce que les cours rejoignent l'oblique de tendance haussière en place depuis le 31 décembre. Et vous voyez qu'en termes de durée, si on raisonne sur l'axe des abscisses, eh bien par rapport au niveau actuel des cours, les cours arriveraient à leur contact aux alentours de mi-mars. Donc, c'est ce que je pense moi sur ce marché des métaux précieux. Je vais vous montrer le RSI journalier sur l'or. D'ailleurs, on a, voilà. Alors, elle n'est pas encore active, mais on a potentiellement cette divergence baissière. Alors, cela veut dire, alors, je rassure tout de suite, hein, une div, ça peut être parfaitement épuré à plat. Et ça pourrait convenir à ce scénario de range entre 1307 et 1345. Pour ma part, le mot d'ordre sur ce marché-là, c'est de s'intéresser au support. Une tendance haussière depuis le début de l'année, on s'intéresse au support. Il y en a, comme sur l'argent, deux sur l'or. Le niveau actuel, 1330, je lui mettrai sur une échelle de 1 à 4, 2 étoiles, et les 1307, où là je mettrai 4 étoiles, comme 20,60 pour l'argent et 21,30 pour l'argent. Voilà donc où en sont ces marchés, et là j'observe que pour l'instant 1330 tient le choc sur l'or. Donc vous êtes dans le train depuis longtemps, depuis le début de l'année comme on le recommande, c'est bien, et puis le stop pour l'instant il est de toute façon toujours positionné sous cette oblique de tendance haussière en place depuis le début de l'année. Vous voulez faire de l'intraday, vous n'êtes pas dans le train, du trade agressif, 1330 c'est un premier niveau, stop serré, 1307 sera par contre là un niveau pour ma part qui me semble très solide. Donc voilà, on peut marquer le pas peut-être encore quelques semaines avant que ça relance, à moins que ça relance très rapidement. Le point commun sur or et argent, c'est que vous avez deux obliques baissières de long terme en place depuis 2011 qui passent allez, une vingtaine de dollars au-dessus du niveau actuel des cours. Et pour franchir de tels obstacles, c'est possible qu'on ait besoin de prendre le temps de construire quelque chose. Regardez comme avait fait l'or ici entre le 17 janvier et le 12 février. Une phase latérale avant qu'on puisse s'extraire. C'est possible qu'on ait ce type-là de scénario. Donc, 1330, 1307, 1330 ça relance tout de suite, c'est bien. Ça cède, 1307, un rectangle, 1307, 1345 avant relance. Alors le gaz, on jette un œil dessus, belle reprise, hein, on a repris beaucoup sur 4,52,7. Donc c'est voilà, hein, le niveau a bien fonctionné. Sur le CAC 40, vous êtes donc dans un marché de pullback, je pense, vers les 43,55. Le SP500, attention à la clôture de ce soir. Mais nous n'avons pas fini les achats de précaution. Autre achat de précaution. Le Bund. Le Bund. Alors, le Bund, je ne sais pas si ça va être la bonne. Mais je pense en fait, comme l'argent et l'or, nous sommes dans un range qui est une phase de pause dans une phase haussière verticale. À moyen terme, je parle des prochaines semaines, j'anticipe, vous le savez, toujours une hausse du contrat obligataire allemand Bund qui a attiré massivement les capitaux en janvier-février, en parallèle de la hausse des indices. Encore une fois, hein, cette stratégie défensive presque insidieuse, hein, cachée, nous sommes dans un trading range entre 143 et 144,53. Rien ne garantit qu'on en sorte aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pas le scénario que je privilégie, mais après c'est tout à fait possible. Je vous invite à vous intéresser d'ailleurs à l'indicateur MACD sur ce marché, celui qui est paramétré en standard, hein, avec une moyenne mobile exponentielle courte de 12 jours et longue de 26 périodes. On s'approche, voilà, la ligne de MACD s'approche de sa moyenne mobile, l'histogramme on voit hein, plus ou moins une divergence haussière. En clair, ça pourrait relancer. Mais pour ma part, j'attendrai une clôture jour au-dessus des 144,53. Ça vaut le coup parce que derrière, on peut reprendre 146 voire 147.
Si jamais on échoue sous 144,53, on aura un long rectangle entre 143 et 143, 144,53. On s'intéresse au support sur ce marché. J'ai toujours été acheteur des 143 avec à moyen terme le stop sous 142,20. Mais j'apprécie là la baisse des indices et la relance du Bund. Voilà, pour moi c'est pas mal. Hein. Ça confirme un peu la validité, enfin l'espèce d'arbitrage qu'il y a eu sur ce marché. Ok, alors avant de parler du pétrole, on va quand même jeter un œil. Non, on va parler d'abord du pétrole, puis on jettera un œil à d'autres marchés. Alors hier, j'avais mis en évidence la présence d'un canal haussier en place depuis mi-janvier sur le marché du pétrole. Et j'avais envisagé ce type de scénario. Alors cette jambe-là, c'est confirmé, hein, puisqu'on est revenu, on a fait la mèche à proximité. Tant que le canal tient, je pense que nous sommes dans une phase latérale de pause. Et de manière générale, ça concerne beaucoup de matières premières. Un mât haussier, une pause latérale avant relance. Target, pour ma part, toujours comprise entre 104,20 et 105,23. Alors on va repasser sur l'horizon de temps intraday, graphique horaire qui est propre. Alors on passe dessus. Sur le CAC, attention 43,84. Ne pas exclure le pullback sur 43,55. Ne pas l'exclure et ça peut devenir une réalité. Je repasse en horaire sur le WTI. Alors le WTI, c'est ce qui s'est passé hier. On s'est approché du canal, en fait on l'a pas testé et ça relance. D'une certaine façon, rien n'a changé sur ce marché, c'est-à-dire qu'on est donc toujours dans le canal de reprise, mais dans un range de consolidation depuis le 19 février en fait, hein, comme l'argent et l'order. La borne haute c'est 103,26. Moi j'aimerais bien qu'on aille le tester les canals. Je pense que là aussi ça peut dériver. Alors je sais pas si c'est aujourd'hui, si c'est cet après-midi ou demain après-midi les stocks hebdomadaires de pétrole aux États-Unis. Bon, peut-être que certains hier ont pu acheter la proximité du bas de canal. C'est possible que ce marché reprenne les 103,26. En tout cas, voilà, si on casse en effet en clôture horaire les 103,26, on pourra aller chercher les 104,50, 105. L'invalidation, c'est quoi? Eh bien, c'est 100,56. 100,56, c'est vraiment le point d'impulsion du 18 février. Le point swing, c'est 100,73. Mais on voit bien que si on étudie la structure des prix, 100,56 $, ça me paraît important. Donc tant qu'on tient ce seuil, tant qu'on tient le canal, ça relance. Et là en direction des 103,26. Si on fait une clôture horaire au-dessus des 103,26, c'est favorable. On a formé un support ici à 102,08. Mais voilà, on est quand même dans un marché qui peut encore dériver à plat jusqu'à effectuer le contact avec le canal qui n'a pas été précisément effectué. Alors je vais juste jeter un œil, je ne sais pas si c'est cet après-midi les stocks de pétrole. C'est jeudi, alors ce sera demain, donc vous voyez, ça ne devrait pas se bouleverser sur ce marché. Alors, on va repasser sur le Forex. Aujourd'hui, donc c'est aujourd'hui hein, les stocks. Alors l'euro, qu'est-ce qui nous fait l'euro? Il tente de sortir. Alors l'euro, attention, on va pas s'emballer. Il y a un range 1,37, 1,37,75. Sauf que là, il tente de le casser. 1,36,50. C'est le dernier point. 1,36,80, on sait que c'était le stop de la stratégie d'achat des 1,37. 1,36,80 c'était le stop de la stratégie d'achat des 1,37. Donc de toute façon, si vous êtes sorti 1,36,80, c'est l'invalidation. D'une certaine façon, l'eurodoll, bon, c'est vrai qu'il reste dans cette structure d'élargissement hein, qui est de toute façon toujours traître, piégeuse. Mais mon intime conviction est que ce marché, pour vraiment engager une phase baissière, doit effectuer une séance comme celle du 27 décembre. Donc une mèche haute en direction des 1,38,30. Donc 1,36,50, ça m'intéresserait comme point d'entrée swing sur ce marché de l'euro-dollar. Mais là c'est particulièrement violent, les chiffres
de l'immobilier aux États-Unis tombe d'ailleurs dans 8 minutes. Mais là, c'est particulièrement violent. Alors ça, c'est pour l'eurodoll. Il tente de sortir par le bas de son range 1,37, 1,37,75. Il y avait probablement des stops sous 1,36,80. Ils sont probablement en cours d'exécution, là, ce qui déclenche le mouvement. Prochain support 1,36,50. 1,36,50 prochain support. Le câble, je jette un œil dessus, mais c'est moins violent que l'eurodoll. Mais là aussi, on voit que le dollar américain est recherché. Il y a un mouvement favorable sur le dollar américain. Il y avait d'ailleurs une oblique de tendance haussière qui était assez nette sur le Dow Jones FXM Dollar Index. Le GBP USD va bientôt retravailler les 1,6640. 1,6640, c'est comme les 36,50 de la paire euro-dollar. Alors, ce sont des niveaux importants. C'est certain que si le GBP USD devait casser les 66,40, il pourrait revenir chercher les 65,80. 65,80, c'est un gros point. Moi là, ça m'intéressera les 65,80 sur le GBP USD. Alors je vais quand même passer sur le dollar US. Voilà, vous l'avez ici en démonstration. Belle reprise du dollar américain, un dollar qui a été pénalisé depuis le début du mois de février. Alors, il y a eu des chiffres, des indicateurs de conjoncture défavorables aux États-Unis, essentiellement liés à la période de froid. On a vu ça peut plus peser sur un certain nombre de chiffres, notamment la construction. Belle reprise toujours du gaz. Mais moi je vais vous montrer un graphique de l'immobilier aux États-Unis qui vous montrera que, en tout cas dans l'ancien, ça a décroché bien avant cette période de froid. L'or tient toujours bien les 1330, intéressant, en dépit du rebond du dollar. L'argent revient sur son support dont je vous ai parlé tout à l'heure, les 21,30. La UDUSD, rien de nouveau sous le soleil, tient toujours cette oblique, mais toujours en position sous une ligne de départ à 90,85. L'USD Yen, c'est un triangle. C'est le quatrième actif que j'ai mis dans mon panier des achats de précaution. Et il est bullish le yen, chers auditeurs. Donc, en parallèle du mouvement de hausse des actions qu'il y a pu avoir depuis le début de l'année, il y a, je vous le dis, des stratégies de couverture cachées, très discrètes, mais à travers des achats de yens, d'obligations, ou qu'on a pu avoir sur l'once d'or par exemple. Donc on voit bien qu'il y a quand même des stratégies de couverture. Le CAC, probablement le pullback sur 43,55, qui était le scénario privilégié. Le SP500, pour l'instant, les 1851 points, c'est loin d'être gagné. Et ce scénario de hausse vers 18,65 sera valide qu'en cas de cassure, jour des 18,51. Le gaz tient formidablement bien. Le pétrole, toujours parfaitement bullish, au-dessus des 100,71. USD CAD, Eurodoll, toutes ces paires de devises. Bon, l'USD CAD, on voit que ça relance. Alors, l'USD CAD, c'est intéressant. Le marché a formé un support ici sur indice 56. Ça doit être probablement un retracement du mouvement de sortie de biseau. Tout à fait, c'est 50%. On a fait ici un biseau descendant. On en sort par l'eau avec ce grand corps en chandelier japonais. C'est puissant. En clair, l'USD 4, tant qu'il tient 1,1047, il peut reprendre les 1,12. Si jamais il casse les 1,1047, on a probablement un marché qui se repliera en direction de ce point de cassure ici de biseau des 1,0972. Mais bon voilà, on a tenu les 1,1050, les 50% de retracement. C'est plutôt une bonne chose. En tout cas, ça valide le mât haussier et la résolution haussière ici de ce biseau. Alors, les chiffres vont tomber dans 4 minutes aux États-Unis. On va quand même se garder le pétrole dans un coin de l'œil parce que c'est dans 30 minutes qu'on aura les données. Alors aujourd'hui, on va avoir les chiffres de vente en millions d'unités dans l'immobilier résidentiel neuf aux États-Unis. Mais laissez-moi d'abord vous montrer les chiffres dans l'ancien. Constatez qu'en fait, ça a décroché déjà depuis le septembre dernier. Il y a une accélération du décrochage en janvier, forcément, parce que forcément, on a des conditions climatiques qui peuvent gêner les ouvriers. Mais il y a quand même un mouvement de décrochage ancien. Par contre, pour ce qui est du neuf, et les chiffres de janvier, je ne les ai pas mis sur le graphique parce qu'on ne les a pas encore, donc on les aura tout de suite. On voit qu'on a, il y a une petite inversion de la courbe depuis septembre dernier, mais c'est pas non plus hyper violent. C'est globalement un range chaque mois
il y a entre 350 000 appartements, maisons et 500 000 unités qui sortent de terre dans le neuf. Donc on verra qu'aujourd'hui quels sont les chiffres. Donc dollar US qui se reprend plutôt bien, à quelques heures maintenant du discours de Madame Janet Yellen devant la commission bancaire du Sénat des États-Unis. Support des 1,37 qui fléchit un petit peu là, enfin en tout cas qui est fermement attaqué sur ce marché. Attendons de voir la clôture. Le GBP USD, je pense qu'il tient toujours plutôt bien. Je vais jeter un oeil à l'euro GBP. Bon, il ne se passe pas grand chose sur ces marchés là. L'USD CAD. Aujourd'hui, franchement, enfin cet après-midi sur les paires, j'aime bien la relance de l'USD CAD. Franchement, c'est vraiment sympa les indices 50 dans le sens de la tendance de fond pour peut-être reprendre donc les 1,12. GBP USD, Eurodoll, USD Yen, USD CAD, ok. Le WTI, donc les chiffres tournent dans 2 minutes. On va repasser sur l'horizon de temps intraday. Alors le gaz. Bon, le gaz a repris 100 points depuis le point d'achat. Là je pense que de toute façon, dans le pire des cas, alors j'ai pas suivi stop 0 ou pas stop 0, ça c'est la question, pas stop 0. Donc pas encore de stop 0 sur l'achat du gaz, mais on voit que le niveau a bien relancé. Or et alors là, je pense qu'en direct, surveillez les 21,30 de l'argent. N'oubliez pas le rôle, hein, refuge de ces marchés-là. À un moment où S&P 500 a du mal à confirmer l'indice directeur mondial, entre guillemets ironique, qu'est le CAC 40. En tout cas, si on s'en tient en performance YTD, year to date, performance depuis le 1er janvier, le CAC est number one, numéro 1. C'est l'indice le plus fort, donc on achète ses supports. En clair, s'il fait un pullback sur 4353, c'est un point d'entrée intéressant. C'est l'indice leader, et oui, ça ne durera pas hein, lorsqu'on regarde les cycles relatifs, mais ça peut durer 8 semaines. Hein, c'est généralement les phases les plus longues où CAC a pu battre DAX. Alors, les chiffres. Les chiffres dans l'immobilier résidentiel neuf aux États-Unis. C'est parti. Et je pense qu'ils sont favorables parce que je vois un USD CAD, un Dow Jones FXCM dollar index qui relance. Et donc j'imagine un euro dollar qui nous met une grosse rouge vers les 1,3650. Bon, c'est un peu la séance du dollar. Alors qu'est-ce qu'on a en chiffres? 468 000 unités, je vous remonte le chart, c'est plutôt pas mal. Voilà, bon, vous voyez, on se situe à peu près ici. Donc on a un chiffre qui est positif, mais on voit qu'on reste dans le range historique, en tout cas en place depuis 2 ans, dans les chiffres mensuels de construction hein, dans l'immobilier résidentiel neuf aux États-Unis. Mais c'est un bon chiffre par rapport à la tendance des 3 mois précédents, et qui contraste avec les données dans l'immobilier ancien. Donc voilà pour l'instant ce qu'il en est sur ce marché. Alors 1,3650, je pense que ça peut créer une réaction sur la paire euro-dollar. Autre fait marquant, on voit une reprise du dollar américain et une tenue relative, mais une bonne tenue des matières premières, en particulier pétrole et or, que je trouve tout à fait solide. En termes d'opportunités AUD-USD, vous voyez qu'on réalise un certain nombre de mèches basses depuis le 18 décembre sur une oblique, en place depuis donc ici mi-février. Alors elle passe actuellement aux alentours des 89,35. 89,35 sera un point donc à surveiller sur cette paire AUD-USD. Un point à surveiller, c'est-à-dire qu'en cas d'intervention, le stop est très serré, puisque c'est pile poil le point. L'USD CAD relance. L'USD Yen, alors l'USD Yen, je vais vous donner le point de sortie, on est dans un triangle, l'apex, le point de convergence des deux lignes, c'est le 6 mars. Donc en clair, l'USD Yen il va sortir de sa léthargie avant jeudi de la semaine prochaine. Il y a probablement des indicateurs macroéconomiques qui permettront, mais voilà,
la phase directionnelle sur le yen japonais va reprendre prochainement. Reste à savoir dans quel sens. Si on en croit les achats de yens, achats refuge depuis le 1er janvier, ça pourrait être une résolution du triangle par le bas. Dans ces cas-là, objectif 100 yens. Si jamais on en sort par le haut et qu'on franchit les 102,70, on a probablement un USD yen qui pourrait reprendre les 103,50, 103,70. Mais pour l'instant, c'est un marché latéral. Ça faisait aussi partie des choses. Des corrélations entre USD yen et S&P 500 qui pouvaient tirer donc un signal, en tout cas ça vient un peu amoindrir, ça milite pas forcément en faveur d'une envolée du S&P 500 de 1000%, vous voyez. De toute façon, si le S&P 500 doit franchir les 1851 points, il montera par palier, ce sera très progressif, tout simplement parce que les actions américaines sont chères, donc c'est pas forcément là on aura plus de performance. Mais voilà, 1851 points, est-ce que ce sera repris ce soir en clôture? C'est vraiment l'enjeu. Alors ça c'est pour le cadrage journalier, maintenant on va passer en données horaires, on va zoomer là tout de suite maintenant sur les niveaux qui vont être testés. Il y en a un tout de suite qui m'intéresse, moi c'est l'argent. Alors voilà, là on est devant, qu'est-ce qu'on fait? 21,30, c'est la partie basse du range que construit donc l'argent entre 21,30 et 22 dollars. 21,30 sera un point d'entrée. On a cassé ici une oblique de tendance haussière en place depuis le 18 février sur l'argent. Donc en clair, somme toute, les 21,30 vont être testés. Ce sera un point d'entrée, 21,30, avec un stop de quoi? 15 points maximum. Car si on les casse, ces 21,30, le marché reprendra les 20,60. Donc, lors des toutes prochaines heures, pour ma part, je serai acheteur de ces 21,30 avec un stop serré. Donc là, voilà, c'est un marché, lors des toutes prochaines heures à suivre. Le Bund, la cassure de la résistance ne sera peut-être pas pour aujourd'hui. Mais ce qui m'intéresse, moi, sur le Bund, c'est... c'est vrai ça fait un peu rounding. En tout cas, on a un point d'accélération à 144,53. Les achats d'obligations sont encore devant vous. Je vous en ai parlé tout à l'heure du range sur le Bund entre les 143 et les 144,53. Surveillez. En tout cas là bien sûr n'achetez pas sous résistance. Mais voilà, on peut parfaitement avoir une phase latérale et 143 moi m'intéressera. Donc surveillez vraiment ces choses là. Bon, l'US Oil. Alors, l'US Oil, est-ce que... Bon, il est 4h05. Je ne sais pas si je vais tenir le live jusqu'à 4h30 pour suivre l'impact des stocks sur ce marché-là. Mais en tout cas, surveillez. Bon, et le CAC, bah écoutez, le range 43, 84, 44, 25. Pour l'instant, ça tient. Si jamais on casse les 43, 84, on peut revenir prendre 43, 53. Et pour l'instant, on voit que ça tient, c'est solide. Les supports tiennent sur le CAC 40, en tout cas pour ce qui est des supports horaires. Alors ça relance. Alors c'est vrai, j'entends tout à fait Adrian qui évoque, c'est vrai qu'il y a une divergence baissière qui est puissante là sur l'or, qui rend tout à fait crédible ce scénario de range entre 1307 et 1345. En clair, les 1330 pourraient céder. Elle n'est pas active, elle est potentielle, mais elle est bien construite, courte et en zone de surachat sur le RSI journalier. Donc, prudence. Prudence. Mais voilà, pour le moyen long terme, elles peuvent être épurées. Tranquillement, dans un range, avant impulsion. Mais ça peut durer jusqu'à mi-mars. Donc mi-mars, c'est 3 semaines devant nous. Alors breakout sur le Bund, je ne pense pas. Enfin, pas aujourd'hui.
Je pense qu'on teste la résistance. Je sais pas s'il y aura un breakout aujourd'hui. Après, s'il a lieu aujourd'hui, tant mieux. Dans ces cas-là, ça relancera vers 146. Mais pour l'instant, on teste le niveau. On peut parfaitement rester. De toute façon, il faut votre clôture jour. Si vous l'avez, votre clôture jour, allez à 144, 80, 90, ok. Mais dans des marchés comme ça, ce sont les supports qu'il faut acheter. Donc tant qu'on n'a pas fait une clôture jour au-dessus de 144,53, je pense toujours qu'on peut rester dans ce range. Je sais pas combien de temps, hein, mais voilà. Alors l'USD Yen, on en a déjà parlé. Sylvie me dit, prends un café et reviens à 4h30 pour le pétrole. Je sais pas si je vais attendre les stocks de pétrole. Hein. Est-ce qu'on attend les stocks de pétrole? 104, donc 104, alors on va le reprendre. Alors je discute avec mes collègues, on peut essayer de meubler en attendant 4h30, parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions là. Alors, Rob me dit qu'il faudrait comparer le CAC dividende avec le DAX. Bah après moi je m'intéresse aux actifs sur lesquels là vous pouvez négocier, donc j'ai envie de dire le CAC dividende, enfin le CAC 40 au comptant que vous négociez, il se fiche complètement du CAC dividende sur le plan chartiste. Hein. Mais en termes relatifs, oui c'est certain. Après voilà, le CAC dividende personne ne le traite quoi. Voilà. Non bah le baril, on peut essayer de le suivre tout à l'heure. Bah écoutez, on va venir en direct sur le pétrole, ok, on va faire ça. Hein, soyons fous. On va suivre en direct la publication des stocks. Non, alors pour les métaux précieux, Adrian a tout à fait raison. Il y a des divergences baissières. On est revenu à l'image un peu des tops du 28 août. Tout ça pour dire qu'on peut casser 21,30. N'oubliez pas, le support c'est 20,60. Je vais vous montrer le RSI et on va comparer deux situations. Voilà ce qui se passe. On va comparer deux situations. Les sommets du 28 août. Alors par contre, on a une divergence baissière qui est active sur l'argent. Il y a une divergence baissière sur l'argent qui est active. Donc les 21,30, honnêtement, je me précipiterai pas. Adrien a raison. 21,30, ne vous précipitez pas. Après, ce type de divergence, ça peut être épuré à plat. La divergence indique simplement qu'on va changer de tendance. Donc c'est certain qu'on n'est plus à court terme dans cette phase verticale. 21,30, c'est un seuil chartiste. Et vous avez ça qui plane au-dessus de vous. Qui laisse présager un test des 20,60. Donc quelque chose de plus profond. Et ça n'enlève pas l'important. En plus, les 20,60, c'est 50% de retracement. Ça ne retire pas l'importance au 21,30. Mais si intervention il doit y avoir sur ce niveau, c'est stop 10 points. Elles sont puissantes ces divs. Je l'accorde. Hein. Après, je vois que l'indicateur s'épure très très vite. Donc, voilà. C'est la clôture jour, hein, 4 heures qui va nous indiquer si c'est le scénario d'un range 21-30-22 ou celui d'un pullback sur 20-60. Mais c'est vrai que sur l'argent, regardez, prenez l'oblique de tendance baissière en place depuis 2011. J'ai utilisé l'outil qui colle au top de marché. Elle passe juste au-dessus là. Donc, vous comprenez que pour franchir une telle oblique, il faut une phase de range qui peut être aussi longue. Celle-là avait duré du 2 décembre au 5 février. Elle a duré 2 mois, hein, la précédente phase de range. On peut parfaitement avoir une phase de range qui dure 2 mois avant qu'on s'extrait de cette oblique. Donc c'est pour ça hein, que Adrien vous invite à prendre vos bénéfices massivement en fin de semaine dernière sur ce marché à court terme. Alors, il y a une divergence baissière qui est active sur l'argent, qui est potentielle sur l'or, qui tient mieux à court terme. Pour l'instant, tant qu'il tient 1330, on n'ira pas à 1307. Le gaz. Alors bon, comme on va essayer de suivre ensemble les stocks, l'impact des stocks de pétrole, on va reparler du pétrole à d'abord long terme. On a le temps.
Et les stocks de gaz, c'est demain, pour info. C'est demain. Faut pas espérer la mèche basse alors. Ah oui, sauf si le trade est clôturé, quoi. Ouais. Ouais. Oui, demain il y a les stocks de gaz, donc pour ceux qui ont pu suivre Nicolas, il est fort probable qu'il coupe demain avant. Voilà. Donc là, on jouait le point en fait, les 4,52,7. Donc le pétrole, si vous voulez, l'événement sur le pétrole, c'est la séance du 18 février qui a validé un scénario de double bottom sur 92. Tout du moins la poursuite du retracement de la baisse qui a eu lieu entre le 28 août et le 28 novembre. Il y a un canal en place depuis 92, on voit que pour l'instant on tient. Et là on est dans une phase latérale. En clair, hier pour ma part, je vous avais invité à acheter le bas de canal. On s'en est approché le niveau d'intervention c'était le support des 101,36. Le stop sous le bas de canal. Vous êtes peut-être dedans ou pas. Maintenant, si jamais on fait une cassure haussière des 103,35, je pense que le marché accélérera en direction d'un intervalle compris entre 104,20 et 105,20. Là, ce sera une zone d'allègement vraiment majeure pour ceux qui sont dans le mouvement haussier. Mais on regardera nous tout à l'heure en intraday l'impact qui va se passer, qui va avoir sur ce marché. On voit que les indices tiennent. Le Bund, franchement, je pense pas qu'il y aura de breakout aussi aujourd'hui, mais ça reste dans l'ordre du possible. Après, voilà, ça fait toujours partie de ces achats de précaution qui se font en parallèle de la hausse des indices. Le SP500, on aura la réponse ce soir, mais il va peut-être nous la mettre, sa clôture favorable. L'USDN rien, l'USD4 c'est pas transcendantal non plus. L'eurodoll, c'est vrai que l'eurodoll, bon, il y avait une phase latérale entre 1,37 et 1,3775. La sortie par le bas, c'était pas le scénario privilégié. Hein. Ça, il faut tout à fait l'admettre. Après, bon, on a cette oblique en place depuis juillet 2012, mais qui passe quand même nettement plus bas. Bon, après des obliques, on peut toujours aller en chercher. Pour ma part, j'ai vraiment, et c'est d'ailleurs toujours une figure piégeuse, hein, cette structure d'élargissement, résistance solide qu'on a fondée à 37,75. Bon, 36,50, moi ça me plaît. Parce que clairement, si on casse les 36,50, on peut revenir en bas de la figure. Hein. Bon, franchement, c'est pas évident. Pour ma part, de toute façon, j'étais acheteur des 1,37, stop 1,36,80, donc stopper. C'était pas le scénario que je privilégiais sur comme sortie de range. Hein. Donc voilà, là, il faut être honnête. Alors, je vais aller en données horaires. Hop. Donc, en attendant, on a 15 minutes. Je vous invite à prendre connaissance de cette analyse proposée par Adrian. Métaux précieux, alléger les achats par prudence. Donc, même fin de semaine dernière, on vous a invité. Il y a maintenant des divergences baissières qui laissent penser que la consolidation pourrait être plus profonde. C'est-à-dire que les points d'achat swing se situent en dessous du niveau actuel des cours. Donc là, découvrez l'analyse comme moi je la découvre. Prenez-en connaissance. Il y a plein d'autres charts. Voilà la divergence. Alors là, il y a une divergence baissière qui est cachée. Mais il y en a aussi des pas cachés en données journalières sur l'argent. Donc il y a des cachés et des classiques. Il y a une cachée, elle est sur l'argent, mais il y a aussi une classique. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on... Ouais, il y a une classique sur l'or, tout à fait, c'est ce que j'ai montré voilà, tout à l'heure. Donc somme toute, je pense que l'or peut aller à 1307. Là, il y a une oblique en place depuis le début de l'année et elle produira sûrement un effet. Donc vous allégez et on s'intéressera à ce marché lorsqu'il sera au contact de vrais supports. 1300, 1307 sur l'or, 2060 sur l'argent. Donc il y a, vous allez me dire, et les 21,30, qu'est-ce qu'on en fait? Les 21,30, vous êtes hyper agressif, vous faites du scalping, ça se tente avec un stop de 10 points, mais vous faites du swing, ça me paraît risqué. Il y a des éléments qui montrent que ce ne serait pas forcément le vrai bon support. Donc voilà. Alors le pétrole.
en horaire. Voilà, ça c'est mon graphique du pétrole en horaire. Bon, euh, alors le chiffre. On va pas regarder en détail les chiffres des stocks, hein, on va juste voir l'impact sur le marché, quoi. Alors le gaz y rebondit en effet. Alors Sylvie, Nicolas en fait envisage de prendre ses bénéfices sur le gaz naturel avant les chiffres demain des stocks. Une stat ça crée de la vol. Quand on attrape pardon, un bon point d'entrée, l'idée c'est quand même que bah là il a bien marché donc on sécurise. Alors Kader, voilà c'est ça. Et dans ces cas-là, il faudra mieux encaisser quoi. Sur 4,20, s'il y a une mèche sur 4,20 quoi. Et bon, euh, voilà. Nicolas demain vous proposera en direct, peut-être en salle de trading ou en sur Real Time News. On est jeudi, donc oui, il pourra faire une émission spéciale demain, heure habituelle. Alors, euh, alors Kader, vous dites Adrian short l'argent, je comprends rien. Non, vous n'avez pas forcément bien lu. Mais lisez bien l'analyse. Vous allez voir. Stock de pétrole today, tout à fait. Lisez bien, elle est complète, elle est riche. Et en plus, elle prend en compte plein d'éléments d'analyse technique, des divergences classiques, des divergences cachées. Voilà, il y a plein de choses. Oui, Galant, en effet, l'or devrait se replier vers 1305, 1310, voire 1300, tout à fait. Quel sera l'impact de la décision de la Cour de justice européenne le 18 mars? Bah, comme je ne connais pas encore la décision, je ne sais pas, mais ce sera sûrement important. Alors, le 18 mars, en fait, il y a deux dates importantes. En fait, il y a plein de dates en mars importantes. Il y a une réunion du FOMC. Il y a la décision de la Cour de justice européenne sur le programme d'achat indirect d'obligations d'État par la BCE, puisqu'en fait, la BCE achète aux banques les obligations que les banques ont achetées au trésor public des États. C'est un achat indirect. Et enfin, il y a la publication des résultats des tests de résistance des banques américaines, publiés le 20 mars. Enfin, il y a des choses. Hein. GBP USD à la cave. Bah oui. Alors, on va le reprendre dessus. Allez, c'est parti, on va sur le GBP USD. Oui, non, bah ça, de toute façon, moi je dois être honnête. Je pensais que les 1,37 tiendraient le choc sur l'eurodoll. Voilà, la stratégie c'était achat 1,37, stop 1,3680. Ça a été achat stop. Donc là, j'ai rien à vous proposer sur l'eurodoll. Là, il nous fait un espèce de. Je sais pas, la structure d'élargissement elle est trop violente. Je m'intéresse pas à ce marché là. Le câble, bah oui, le câble, bah voilà, c'est tout. Il n'y a pas eu de sortie de biseau. On a bloqué sur la résistance à 1,6725. Ça réintègre. C'est violent. Ça n'a pas poussé ce matin avec les chiffres. On casse les 1,6661. Le gros support, c'est les 65,80 hein, sur le câble. Alors après voilà, la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'on achète les 66,15 avec un stop sous 65,80 ça c'est clairement la vraie question. Honnêtement, vu comment le mouvement du jour est violent, j'aimerais bien qu'on aille vraiment confirmer ici l'existence d'un support. En tout cas, c'est un niveau. Ceux qui sont intéressés par les 66,15, bah, votre stop c'est sous 65,80 pour le câble. Ah, l'USD-CHF, tenez, l'USD-CHF, il y a un beau rebond. Alors, il y avait un support majeur d'ailleurs. Bah, en fait, c'était les 88,62, les fameux 38,2 de retracement de toute la hausse depuis 2011, bah, qui agit. Hein. D'une certaine façon, il y a un attrait du dollar américain là, qui s'illustre notamment sur l'USD-CHF et le rebond sur le support majeur des 88,62, souligné par Adrien. Bien joué. Et à moindre mesure sur l'USD-CAD, qui donc à indice 50 a trouvé un support. Bon, les indices, pas grand chose. Le gaz, pas grand chose. Or et argent, c'est pas encore très violent.
Euh, la UD-USD, il se passe pas grand chose. L'USD-Yen, c'est toujours dans son range. Ouais, non, là il y a ouais, 1,6614, 1,6614 avec le stop sous 65,80. Ça peut être une stratégie agressive. Ouais, là on est en. Donc pour l'instant 1330 tient sur l'once d'or. On vient de refaire une mèche dessus. Donc ça tient. 1330, en fait c'est simple. Hein, ce sera soit 1330, 21,30, soit 1300, 20,60. C'est les. Il y a support 1 étoile, support 4 étoiles quoi. Hein. Donc le premier stand avec un stop serré, une petite position. Si ça cède, eh ben, c'est comme ça. Le second, grosse position. Voilà, c'est des niveaux de moyen terme quoi. Oh, le Rodol c'est violent, 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 violent. Bah, alors, on sort d'un range par le bas. Quel serait l'objectif théorique du range? Du coup on en sort par le bas, c'était un 37. Votre objectif théorique, si on reporte simplement une fois la hauteur, le point où serait susceptible de réagir ce marché, ce serait 1,3630. Donc 1,3630 peut faire réagir positivement la paire euro-dollar. Mais voilà, on sort par le bas d'un range dans la partie haute d'une phase d'élargissement. C'est clairement une paire qui depuis le début de l'année n'est pas en tendance. Voilà. Allez, on repasse en intraday, cette fois-ci on y reste et on attend les stocks, c'est dans 6 minutes. Donc on va se concentrer sur le marché en intraday, le CAC 43,84, 44,25, c'est votre range intraday, il tient le choc. Donc voilà, ça c'est bien pour ceux qui ont pu acheter 43,84. Le Bund 144,53. Je pense pas qu'on aura de breakout pour aujourd'hui. Donc on reste dans un trading range 143, 144, 53. Après c'est certain, bon, on a une espèce de structure d'élargissement, mais bon, s'il s'avère qu'aujourd'hui on n'a pas de cassure haussière, vous pouvez l'oublier votre structure d'élargissement. Je suis pas certain que ce marché soit mûr pour relancer tout de suite. Allez, le baril en données horaires. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, soit vous êtes dedans, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ce marché? En cas de décalage, bon, bah, vous avez la partie basse du canal qui passe aux alentours des 101. Il y a une zone sur excès qui peut se tenter. C'est cet intervalle compris entre 100.60 et 101 en cas de mèche basse pour un achat. Naturellement, si on casse cette zone-là, ça devient compliqué pour le scénario bullish. Donc voilà moi la zone qui m'intéresserait en cas de mèche basse. Et puis en cas de cassure des 103,26, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je pense que le marché peut accélérer entre 104,20 et 105. Là une zone où clairement il faudra alléger. Donc on va le garder comme ça. Alors Diableman, je vous donne des liens vers les posts du forum. L'or reflue dans les mêmes conditions que le 24 juillet 2013. Le CAC que je traite chez FXM, c'est l'indice où le futur qui est derrière pose comme question Laurent. Si vous souhaitez avoir une réponse précise, et bien sûr que c'est de toute façon contrat à terme, vous contactez le service client ou l'équipe commerciale, cher Laurent. Alors j'ai une autre question à ma gauche. Alors la vraie question, est-ce que le CAC 40, la même tendance en tout cas, bah, de toute façon c'est la même tendance, ouais, ça c'est clair. CAC 40 et CAC au comptant et CAC futur. Après il y a peut-être une différence de 10 points en fonction des échéances.
Luc me demande comment as-tu géré le changement de contrat sur le gaz. Alors moi je l'ai pas géré en fait. La position se clôture et voilà quoi, hein, tout simplement. Hein. Alors je vais être précis. Donc toutes les positions sont clôturées à 11 h. C'est les contrats qui arrivent à échéance. À partir de minuit, vous avez le nouveau contrat qui réouvre. Et à partir de minuit 1 seconde, vous pouviez acheter ou vendre le nouveau contrat. Voilà. Voilà, exactement. Donc voilà comment ça se passe en fait. Hein. Et ça s'est passé la nuit dernière. Vous étiez prévenu sur Real Time News et sur le forum d'ailleurs dans la file du gaz en rouge vif, posté par Adrien. Attention ce soir, échéance du contrat. Erwin me dit c'est rare. Alors ça peut avoir je pense un impact quand même sur... Alors c'est bizarre le marché action qui monte et les obligations qui montent en même temps. Mais moi je vous dis j'appelle ça les achats de précaution. C'est caché, on se diversifie, c'est très insidieux, hein, c'est très à la marge. Mais voilà, quand même. Alors après on peut avoir une autre lecture, il y a tellement de cash sur le marché que c'est simplement de la diversification, mais c'est probablement un peu plus que ça. Puis de toute façon la diversification ça n'a jamais fait de mal. L'euro AUD en fait je le suis pas forcément, on peut aller le checker si vous voulez. Bon, le SP500 toujours à la conquête des 1850 points. Le SP500 ne lâchera rien. Il veut passer. Alors, l'euro AUD en H2. Bon, poser des questions. Ah, je plaisante. Ok. La question c'est quoi? Euro AUD, biseau, grosse mèche. Bah, en H2, non. Enfin, je sais pas s'il y a vraiment un biseau. Cette structure là. Oui, non, il y a en effet d'oblique. Il y a une oblique de tendance, quoi. Mais alors, un biseau ascendant. En fait, je vois de toute façon l'objet de la question, quoi. Nous aurions un mât, une structure de reprise en biseau. Pour moi, elle n'est pas très lisible, en fait. Hein. Donc, non, j'irai pas défendre ce type de point de vue. Parce qu'il y a un biais de toute façon qui serait à terme la cassure du support. On voit que les indices relancent bien, c'est sympa. Allez, les cours du pétrole. Alors les cours du pétrole c'est maintenant. Hein. On va juste les regarder, on va voir s'ils sont supérieurs aux attentes. Et on va voir ce qui se passe. Oui Bernard c'est possible. Oh là alors ça a l'air d'être plutôt favorable ou pas. Ah, peu importe, sans que ce soit. Moi limite le chiffre je m'en fiche un peu. Ok, donc évolution de 0,1, voilà. Bon, oh, c'est pas hyper violent quoi. Ce n'est pas hyper violent. C'est pas hyper violent, donc... Alors j'entends Nicolas qui dit on va pouvoir aller chercher les 104 et shorter. Nicolas il a raison sur une chose, c'est qu'entre 104 et 105 c'est vraiment une grosse zone de résistance. Donc il y aura ceux qui vont alléger les achats et puis ceux qui vont shorter la zone. Mais Nicolas a déjà blindé les carnets. D'ailleurs si vous regardez les contrats, les carnets d'ordre sur le WTI, il y a un énorme ordre à 104,50, c'est Nicolas. Non je plaisante. Non mais voilà. Bon bah ça bouleverse pas la tendance du baril, donc somme toute je pense que là on va aller chercher les 103,25. De toute façon il y a eu je pense en daily lorsqu'on a cassé les 100.73 ici un bon signal qui permet de viser 104-105. Donc je m'attends de toute façon avec un timing incertain, c'est à dire que ça peut se produire à horizon une semaine, à un marché qui finisse par casser 103,25 pour aller chercher 104,20, 105. Et je serai de toute façon acheteur tant que le marché tient les 100,50 et en intraday les tests du bas de canal, soit sous la forme d'une mèche, soit d'une dérive latérale pour relance. Voilà, ça c'est la lecture que je vous livre. Bien sûr, elle est à prendre ou à laisser. Alors on va passer sur l'horizon de temps journalier. Et puis... Alors pourquoi le gaz doit obligatoirement expirer tous les mois, Erwin
ça, je sais pas, hein, si vous voulez, c'est le broker. Bon, il y a un marché à terme avec des échéances. Le broker vous propose un contrat pour la différence et en fait est libre de fixer son échéance en la fixant plus ou moins proche de l'échéance du contrat à terme. Mais le broker a liberté en fait de proposer son échéance. Par contre, a l'obligation d'être transparent sur cette échéance, comme nous le sommes sur ce marché. Bon, métaux précieux, c'est pas violent. Toujours la question 21,30, 1330 ou 20,60 et 1307. Vous connaissez, on a déjà débattu sur ces niveaux-là. Il y en a un qui peut se tenter avec un stop très serré, petite position, et l'autre qui sera attractif pour les positions moyen terme. Et vous avez le cadrage sur le site. Voilà, métaux précieux, les graphiques nous invitent à alléger les achats par prudence. Donc voilà, bon, ça n'a pas été très violent. De toute façon, c'était pas la journée la plus riche sur le plan de la conjoncture. Par contre, ça va se réveiller à partir de demain, à partir de 16 h, où Madame Yellen va parler devant le Sénat des États-Unis. Il y a des statistiques européennes demain matin. Et puis vendredi, c'est le grand jour. PIB des États-Unis, deuxième estimation, croissance économique, quatrième trimestre. Et première estimation de l'inflation au sein de la zone euro pour le mois de février. Estimation rapide, il y a à peu près 3 semaines de données qui sont remontées dans les tableurs d'Eurostat, l'agence de la Commission européenne. C'est important parce que cette estimation rapide de l'inflation, elle aura lieu quelques jours avant la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne, la semaine prochaine, exactement le jeudi 6 mars, où M. Mario Draghi va probablement nous chercher les meilleurs mots, les plus justes pour abonder dans le sens d'une reprise économique au sein de la zone euro qu'on le souhaite. Et on verra si les chiffres donnent raison à ce scénario. Voilà, voilà. Bah, écoutez, merci à vous. Merci de votre attention. Bah, je vous retrouve demain. Je ne sais pas quelle heure d'ailleurs. C'est programmé dans la salle de trading. Donc ça sera soit 14h15, soit 15h15. Tout à l'heure à 18 h, vous avez un webinaire sur les corrélations sur les marchés financiers. Vous retrouvez Adrien demain à 9h15, où je pense qu'il va vous préparer un panorama des métaux précieux à couper le souffle à 9h15 demain. Puis Nicolas à 11 h, probablement une émission spéciale demain pour le trading du gaz avec les stocks que Nicolas vous proposera. Je vais la rajouter en salle de trading vers donc demain ça va être 16 h ou 16h30. Et puis à demain.